La Med Dalet Amoudbet, on reprend. Vayalou Banegel Vayavo ad Hebron. Vayavo mi Bayale. Pourquoi écrit Vayavo ad Hebron? Vayavo, au pluriel, il aurait dû avoir écrit Vayavo. Amar Rava Melamed, Sheperesh Kaleb Matzat Meraglim. Ça vient d'apprendre que Kaleb Ben Yefune, il s'est séparé de la mauvaise intention des Meraglim. Juste là, ouais, parce qu'on n'avait pas terminé jusqu'à la fin. Ve'alach v'nishtateach al kivrei avot. Et il est parti pour prier sur les tombeaux des patriarches à Hebron. Amar Lahen, il leur a dit, Abotai, mes pères, Bakshu alay rachamim, she'natzel me'atzat meraglim. Demandez à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de moi, pour que je sois sauvé du mauvais conseil des meraglim. Et Yoshua, il était où? Il n'était pas aussi be'atzat meraglim. Il n'a pas été pris à Hebron, lui. Lama, Gouarbikesh Moshe al Abrachamim, parce qu'il savait que Moshe avait déjà prié pour lui. D'ailleurs, Yehoshua, c'est devenu. Sheneemar, avec Moshe Lehoshua Binoun Yehoshua. Il a rajouté un Yud. Yah, Yoshiacham Atzmer Reglim. Yah, Sakadosh Baruch Hu Yudke, te sauvera. Comment il faisait pour les distances comme ça, là, non? Il allait là-bas, il allait là-bas, il allait là-bas. Je sais pas en vrai. Les distances, comment il gérait les distances? En cheval, en âne, en cheval, en chameau. Quand même, non? Pour aller à Hebron, d'aller de Shomron à Hebron. C'est pas très loin. C'est pas très loin. En cheval, quoi. C'est comme en vélo, peut-être. C'est pas très loin. 40 jours, ils étaient là-bas. Je sais pas, comme ça. Okay. Ils ont dû mettre 10 heures, même pas. Oui, Le côté du Jourdain. C'est pas une demi-heure. Non, même pas. C'était pas loin, c'est du Yarden à Hebron, combien tu mets de temps, je crois? Ça fait comme avec Yaakov. En cheval? En chameau. En chameau? C'est vachement long. 3 heures peut-être, pas plus, 4 heures. Avec 4 heures, non? Je crois pas, hein. Un cheval de course, quoi. Ça n'a pas fait comme Yaakov, il a fait le 400. De toute façon, ils étaient 40 ans, donc 40 jours. Donc, Avec ils les avaient le temps. honoraires. Oui. Ok. C'est long, quoi. La Gemara, elle vient et elle donc dit que Kalev, il a été donc où? Il a été prié sur les kever des Avot à Hebron. La Gemara, elle dit, il nous dit, c'est ce qu'il y a dans le verset, dans Shelach Lecha, Abdi Kalev, Keva ita ruacharet imo, parce que mon serviteur Kalev, il avait une autre ruach, un autre état d'esprit que les Meraglim. Et puisqu'il est parti à Hebron, alors Akadosh Baruch Hu il lui a donné Hebron. Comment? Pas chez 10 ans, je t'avais dit 10 ans. 80 km. Je t'ai dit 10 ans. J'avais dit 10 ans. Avec un bon chameau d'Arabie, je te dis. Tu mets 10 ans. Ok? Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a donné Hebron en cadeau. Pourquoi? Parce qu'il est parti prier là-bas pour être sauvé. D'accord, des Meraglim. En héritage. Ton héritage. Ok. Après qu'il en va se mettre à Loubanegev, va y avoir à Hebron. Donc là c'est le pasouk. Vesham achiman sheshaita vetalma yelide anak. Vechebron sheva shanim nimneta livnet tzoan mitzraim. Donc il y a écrit dans le verset. Vesham achiman sheshai vetalma yelide anakim. C'est qui Achiman? Achiman. Pourquoi on l'appelait Achiman? Mais Yuman Shebe Achiv. Parce que c'était le plus fort de tous les frères. C'est pour ça qu'on l'appelait Achiman. Achiman, c'est de Meyuman. C'était le plus fort. C'est quoi, hein? C'est la Yad Yamin. Meyuman. C'est quoi la main la plus forte, normalement, chez les gens normaux? C'est la droite, c'est pas la gauche. D'accord? Vous avez dit Achiman, ça va être de Meyuman. Ok. Sheshai, pourquoi on l'appelait Sheshai? Alors on dit un peu sans koukaï, mais n'aie pas peur, c'est pas ni sans koukaï, ni, d'accord, le reste. Ici c'est Sheshai. Chez Masim et Haaretz, Kishratot. Parce que lui, il était tellement fort, tellement grand, que lorsqu'il marchait, il faisait des trous, comme des trous dans le parterre, comme les dinosaures. Comme les dinosaures. Boum, 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 comme les dinosaures. Ouais. Ça c'est Sheshai. Ils ont dit là-bas il y a des géants. Donc lui déjà il était. T'imagines? T'imagines? Talmaï. Pourquoi on l'appelait Talmaï? Chez Massim Ta'aretz Tlamim Tlamim. Parce que lorsque maintenant lui il marchait, il faisait des sillons dans la terre. Tellement qu'il était fort et puissant, d'accord, ces psiotes ils se défendent, et donc ça faisait des sillons et le hafar et la poussière de la terre elle montait très haut, d'accord. C'est comme si tu faisais quand tu laboures dans le sable où il y a, tu sais, dans les voitures qui rentrent dans le désert, ça fait beaucoup de sable derrière. Lui quand il marchait comme ça dans le truc, ça fait comme des sillons et le hafar il montait derrière lui, comme une voiture quoi. C'était des géants, non?
Bravo. Enfin, je sais pas. Bravo. Donc peut-être qu'il a mis moins que 12 heures. Anakim. Comment on les appelle aussi? Ah oui. Kiryat Arba. Kiryat Arba, c'est aussi au nom des Arba Anakim. C'est 4 géants qu'il y avait là-bas. Alors, il y a les Arba Zougot aussi, les 4 Zougot qui sont là. Arba. C'est pas l'Arba, là. Si, tu savais très bien. Rachi. Dabar Acher. Il y en a qui dit une autre explication. Achiman Bana Anat. Achiman, il a construit la ville de Anat. Sheshai Bana Alouche. Alouche. Alouche, avec Aïn. Sheshai, il a créé la ville, il a construit la ville de Alouche. Talma Bana Talbouche. Et Talma, il a créé la ville de Talbouche. Il est de Anak. Chez Ma'anikim Chama Bekomatan. Ils étaient tellement grands, d'accord, qu'on voyait le soleil sur leur cou, comme un collier autour de leur cou, entre guillemets. C'est une image, hein, d'accord, tellement qu'ils étaient grands. Bon. C'est beau. Non mais pour dire que les Meraglim, ils l'ont vu. Simplement, ils l'ont mal interprété, mais ils l'ont vu. T'imagines, tu vois des gars comme ça quand t'arrives, on va conquérir la terre, tu vois des gars, ils vont... Pour répondre à ta question, je vais te dire. Je vais te dire comment c'est possible que les Meraglim, avec tout ce qu'ils ont vu, machin et tout ça, quand t'as dit comment c'est possible qu'ils aient mal Ils ont quand parlé. même vu des vrais géants, Ils ont des vu des peurs trucs et de tout. ouf. Ils ont vu des Bah non, ils ont vu des trucs ouf. Mais bon, C'est une sorte de l'ordinaire. de ouf. Le mec, il a sa tête, elle sort du ciel, on dirait que Le soleil, le soleil, c'est un collier. c'est un collier. Pour te dire comment ils étaient géants, quoi. C'était des géants. C'est des géants. Ils étaient tous comme ça que les Meraglim. Pas les Meraglim. Des moulins, en fait. C'est pas les Meraglim, ça. Non, ah, là, on parle des gens de. C'est ceux quand ils ont vu là-bas à Hebron. Telman, Jesha et Chiman. Les autres. Et en fait, tout ça, c'est Bnei Anakim. Il y en a qui disent que... Des gens qui habitaient là-bas. Rentre avec Oui, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Pas Hebron, justement, c'était pas de très grand. C'est ça, écrit à Tarba. Mais les autres, Parce qu'il y a- la réalité, ils étaient pas très C'est grands. compréhensible. Il n'y a que Caleb qui est à Parce Hebron. qu'il y a- Mais ils les ont vus quand même. Ils ont vu toute la terre. Toute la terre, ils ont vu. 40 jours, toute la terre. Et en fait, il y a un des pirouches, un des explications d'où ils viennent, c'est Anakim. Un des explications d'où ils viennent, c'est Anakim, là. Comment c'est possible? Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent, c'est après Goliath. C'est beaucoup après. C'est de. Exactement. Qu'est-ce qu'il est bon. D'accord? C'est quand écrit dans Bereshit que les Malachim, ils ont vu les Benot Haaretz. Quand ils ont vu les Malachim et Benot Haaretz, ils sont descendus et ils ont eu avec ces femmes. Et ils sont que les Anakim, ils sortent de la. Ils sont pas bons pour enlever le jeu. Non. Vechevron, Og Melech HaBashan. Og aussi, c'est un géant. Plus connu. Et Og, comment il s'est accroché à la teva de noir. Ok. Vechevron, Sheva Shanim Nivneta. Il y a écrit dans le verset Vechevron, Sheva Shanim Nivneta, Tzoan Mitzrayim. Donc 7 ans avant Tzoan Mitzrayim, Vechevron a été construite. Et il m'a dit, Maï Nivneta. C'est quoi la kavana du pasouk de te dire que Hebron a été construite avant Tzoan, Mitzrayim? Il est Nivneta Mamash. Si tu veux dire que Bémet, on parle Mamash, elle a été construite vraiment 7 ans avant Tzoan Mitzrayim. Et Sharadam Bonebait Libno. Katan, Kodem, Livno Gadol, est-ce que c'est possible qu'un homme il va d'abord construire une maison à son fils, le petit, avant le grand? Non. Aré Cham, c'était le fils de Noach. D'accord? Et Cham, c'est Avikenan, dans de Mitzrayim, c'est lui le père d'Égypte. Ok? Et Kenan, c'est pour lui que Cham il a construit Hebron, mais qui était le plus petit. Ouais. Donc tu veux me dire quoi? Qu'il va construire d'abord Hebron, donc avant Tzoan. Dirti Bouvne Cham, Kush ou Mitzrayim. Il y a écrit Meforash. Les enfants de Cham, c'était Kush, Mitzrayim ou Fout ou Knan. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Et là, chez Aïta Mevuna, Al Echad Mishiva Betzoan. En fait, ça veut te dire que quoi? Hein? Que Hebron, elle était Mevuna, elle était construite, en vrai, il avait en son sein, d'accord? Des pérotes tovim, des fruits magnifiques, 7 fois plus que les fruits de Tzoan. Les fruits qui étaient à Hebron, ils étaient 7 fois plus beaux, 7 fois plus grands, 7 fois plus juteux, 7 fois plus tout ce que tu veux, que les fruits qui étaient à Tzoan. Et c'est ça que le Passouk vient te dire, que Hebron il a été Nivneta Livne Tzoan, c'est pour te dire le Shevach de Eretz Israël, pour te dire la louange et la beauté et la splendeur de la terre d'Israël, que les fruits d'Eretz Israël sont beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux, beaucoup plus que même la terre d'Égypte qui était une terre connue aussi pour avoir des bons fruits. En lecha terashim bechol Eretz Israël yeter mi Hebron. Tu n'as pas de slaim, des rochers,
plus que, en Eretz Israël, que plus la ville que Hebron. De tout Israël, la ville la plus de rochers, c'est Hebron. Des Kabreba à Shirvé. Et c'est pour ça que Hebron, c'est une ville où beaucoup de gens venaient enterrer leurs morts. Parce qu'on mettait en général dans des grottes, on mettait dans des slaïms, on creusait et on mettait là-bas les morts. Et t'as pas plus grande terre, plus fertile que la terre Le Hebron. d'Égypte. Quel est Meret Mitzrayim? Chéné, Mardou, c'est ça, au sujet de Lot. Vaïsalot et Navayaret kol kikar Yaden kikula mashkelifne shechet Hashem zom ve'adamora kegan Hashem keret Mitzrayim. On a fait ressembler, lorsque Lot il a décidé de prendre et d'aller se séparer d'Abraham et d'aller à Sdom, on dit que Sdom est ressemblé comme Eretz Mitzrayim, pour te dire kegan Hashem keret Mitzrayim, comme le jardin de Dieu, la terre d'Égypte. Pour dire qu'il n'y avait pas de terre plus fertile que la terre d'Égypte. Ve'en lecha meula bechol Eretz Mitzrayim yeter Mitzoan. Et il n'y a pas de terre plus fertile que Tsoan en Égypte. Dirtiv, Kayou Betsoan Sarab. Tous les rois d'Israël, quand ils venaient voir le pharaon d'Égypte, ils allaient à Tsoan. D'accord? C'était là-bas l'endroit le plus beau. Et même si je te dis maintenant que Mitzrayim c'est la terre la plus fertile, que Tsoan c'était la ville la plus fertile de cette terre qui est la terre d'Égypte qui était la plus fertile, Hebron, Echad Mishiva Betsoan. Malgré tout, les fruits de Hebron étaient 7 fois plus beaux, plus juteux, plus bons que les fruits de Tsoan, pour te dire l'idée que tu peux avoir, l'idée que tu peux un petit peu avoir de ce que c'était les fruits d'Eretz Israël, les fruits de Hebron. Les Hebron. D'où tu vois qu'on parle des fruits là? Comment? Parce que tu dis les fruits, mais d'où on voit? Choisis plus fertile. On parle de fertilité, on parle de la terre, exactement. On parle de tout ce qui est fertilité, les fruits, les légumes, tout ce qui est toute la culture, exactement. Exactement, exactement. Pourquoi on focalise sur Hebron? Comment? On est dans le sujet. C'est le sujet, mon tzaddik. Tu as les vidéos qui sont mises, tu peux regarder les cours. Tzaddik, les cours sont mis sur Aurélien Nathan, d'accord? Donc tu vois les 30 derniers cours pour toi, donc là, Ok, on y va. Vechevron Terashim avait. Est-ce que Hebron Behemet c'était une Adama où c'était rempli de slime et de pierres et de rochers? Ve'aktiv, il y a écrit pourtant dans Shmuel, Aleph. Vaïmiket Sarbaim Shana Ve'omerav Shalom El Amelech El Echana. Il a dit, à la fin de 40 ans, Abshalom, il a dit au roi, je vais aller, et je vais aller payer mon vœu que j'ai faire, Hebron. Ki neder nadar abdecha, beshivti bikshu, baram lemorim yashuv, yeshiveni Hashem Yerushalayim, va être Hashem. Si Dieu me fait revenir de la guerre contre Aram, alors j'irai là-bas servir Dieu à Jérusalem. Alors il a dit, vas-y Beshalom, vas-y en paix. Il s'est levé et il est parti à Abshalom. Alors la question elle est pourquoi il était à Hebron? Il n'y a pas de Mizbeach à Hebron. Le Mizbeach à l'époque il était à Giv'on. Il n'était pas à Hebron et il a dit je vais aller pour faire servir Hachem, faire un korban à Hachem, pour remercier Hachem que je suis revenu sans les de la guerre. Pourquoi il a dit je vais aller à Hebron? Il n'y a pas d'hôtel là-bas, il n'y a pas de Mizbeach là-bas. D'accord? Ve'amar Ravavia. Il a dit Ravavia. Ve'itema Rabba Bar Chana. Oh, c'est beau. Et il a dit Rabba Bar Chana. C'est un des seuls Tana, Rabba Bar Chana, qui appelait au nom de sa mère, pas au nom de son père. Bar Chana. Pourquoi? Son père était converti. C'est le devoir que vous avez pour demain matin. Demain matin, je veux la réponse. Bar Chanan, ouais. Mais c'est ça, c'est le nom d'une femme. Ouais. Bar Chanan, ouais. Shalach le'avik vasim Hebron. Et là-bas, il a été à Abshalom chercher des kevasim, des moutons, où? À Hebron. Parce que là-bas, c'était une terre où les gens allaient faire paître leurs troupeaux, comme on a vu que c'était tellement une terre fertile. Vétania, c'est quoi Vétania? Braïta. Comment? On a une braïta, exactement. Il y a écrit là-bas Elim, Imoav, Kevasim, Hebron. Les Elim. Elim, ce sont les Dieu. Les Dieu. Non, Elim, les boucs, comment on dit Elim? Aïl, c'est pas un bouc, comme Eyal, les cerfs. Les cerfs, les béliers. Oui, c'est bélier? Ouais, bélier. Les cerfs, béliers. Attends, on essaye à nous. Ou un bélier ou un agneau. Bélier, c'est pas Aïl. C'est bélier. Bélier alors.
Bélier, allez, non? Non. C'est pas un agneau, hein, mais C'est un talé. Talé, c'est un bélier. Kedat Israël qui dit Aïn. Il a pris le Ah, bon, c'est un bélier en français. Ok. On le voit dans le temps. D'accord. Alors, les béliers, ils viennent de Moab. C'est là-bas une terre spéciale pour les béliers. Et Kevassim, Bechevron. Et Meforash a écrit que quoi? La Braïta, elle te dit que les Kevassim, ils venaient d'où? De Hebron. Donc, qu'est-ce que tu vois? Que la terre était fertile, parce que les vases. Et donc, tu me dis que c'était une terre remplie de rochers? Tu m'as dit avant que c'était une terre remplie de slaïm. Et là, on voit que c'est une terre qui était remplie de Mais c'est pas là-bas, c'est qu'il y avait de pâturage. Puisque c'était une... y avait la verdure. Exactement, donc c'est caché. Il y avait deux, il y avait deux. De l'air, c'est pas pareil que des La Gemara, elle vient, elle dit, c'est pas la même chose les arbres et la verdure. C'est pour ça que c'est caché. C'est ça la question. La Gemara, elle dit, Mina. De là où tu as été marché, je t'amène une réponse. Léolam, Behemet, Hebron, c'est une terre qui avait beaucoup de slime et beaucoup de rochers. Ok. Ah, par contre quoi? Aïdé, des Klisha Ara. Puisque là-bas, le Hafar, donc la terre, la poussière, la terre, elle était remplie de slaïm. Et donc, ce n'est pas une terre qui était propice. L'Isroa bas, comment on dit l'Isroa? Semer. Semer, exactement. Et donc, c'est pour ça que les gens ne semaient pas beaucoup. Abdaraya. Alors, elle, toute seule, c'était une terre qui, naturellement, elle faisait pousser de l'herbe, de la verdure. Elle produisait. Parce qu'il n'y avait personne qui s'occupait de cette terre-là. Les gens pensaient que c'était une terre qui était aride, qui n'était pas fertile. Veshamen Kinyana. Et c'est pour ça que les gens, ils amenaient d'abord leurs troupeaux, parce que c'était naturel, en fait. Les gens, ils ne s'occupaient pas là-bas de récolter des machins, ça, moi, c'est mon terrain. En fait, c'était en veux-tu, en voilà, c'était FKR. Et donc, c'est vrai que les gens, ils allaient là-bas faire perdre leurs troupeaux. Donc, oui, c'était une terre où il y avait beaucoup de rochers, mais en fait, il y avait aussi beaucoup de verdure. Parce que comme les gens, ils voyaient que c'était une terre dure, alors, ils n'avaient pas récolté là-bas. Donc, naturellement, la terre, elle sortait quand même de la verdure. Et donc, tout le monde allait faire perdre le troupeau là-bas. Et donc c'est pour ça qu'Avshalom d'abord il est parti à Hebron, chercher d'abord des Kevassim pour les amener à Givron, faire là-bas son Korban à Kadosh Baruch Hu. C'est bon? On continue messieurs, c'est que le début, vous allez voir, c'est magnifique. Comment? Non, là il n'y en a plus, puisqu'on a vu pourquoi on parle de ça. Puisqu'on n'avait pas lu Passouk, on avait parlé de tout ce qu'on peut dire Belachon à Kodesh, machin, et donc Agav, alors on a amené toute cette notion-là, puisqu'on en a parlé. Ok, donc là on continue avec les Miraglim messieurs. Vayashuvu mitur haaretz. Il y a écrit qu'ils sont revenus donc après avoir Non, c'est la chose tayarim, touriste, tayar, après avoir exploré explorer. la terre. On est déjà à la mété, messieurs, Baruch Hashem. Vayelchou, Vayelchou vayabou, ok. Allez, pourquoi il y a écrit Vayashuvu mitur haaretz? Ils sont revenus après avoir exploré la terre. Mais il y a déjà écrit Vayelchou vayabou, il y a déjà le passage qui nous l'a dit au départ, qu'ils sont partis, qu'ils sont revenus. Donc je sais qu'ils sont revenus. C'est bon quoi? Non, on répète. Quoi. il y a écrit dans le verset Vayashuvu mitur haaretz, ils sont revenus après 40 jours, d'accord, après avoir, comment on dit? Comment on dit? Explorer la terre, ok? Alors pourquoi après tu me dis Vayelchou vayabou? Tu me répètes encore une fois, ils sont partis, ils sont revenus. Je viens de me dire qu'ils viennent de revenir. C'est bon, Rabbi Daniel? Ouais, très bien. D'accord, il y a deux psukim, hein? Il y a deux psukim, hein? On est d'accord? Ok, non, c'est pour ça. Le Ok. premier c'est Vayashuvu mitur haaretz. Ouais. Vayelchou vayabou. Ok. Mais tu viens de me le dire. T'as pas besoin de répéter. Parce que t'es tunisien. Ah. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Yochai. Ma kishalicha libia, ma bia be'etzara, valicha be'etzara. La Torah, elle t'a répété pour t'apprendre un truc. Quel truc? Vayelchou vayabou. De la même manière que lorsqu'ils sont partis, ils sont partis déjà avec une mauvaise intention. Quand ils sont revenus, c'est pour ça que quand ils sont venus avec une mauvaise intention. Comme ils sont partis, ils sont revenus. Et là, bien sûr, Rabbi Daniel, c'est le cours qu'on a fait il y a à peu près 6 ans, d'accord? Tu t'en rappelles comme si c'était hier, je sais très bien. C'est un klal que dit le Rav Dessler, en fait. C'est ici, la Torah, elle nous donne, mettre un moussar askel pour la vie. Vayelchou, vayavou. En fait, tu te dis, mais attends, c'est tzadikim, comment c'est possible? Là, l'autre, il a dit ça là-bas. Mon tzadik. Rabbi, le tzadik, Rabbi Meir, Shemir Enenu Batorah. Rabbi Meir, il nous éclaire de sa sagesse dans la Torah, messieurs. Oui, monsieur. Bémet. Et donc, en fait, pourquoi il y a écrit 2 fois? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi?
ce qu'on a dit un petit peu Shabbat. Il y a des gens qui ont toujours une mauvaise état d'esprit. Mauvais état d'esprit. Il n'y a que le gars qui regarde que le négatif, qui critique tout le temps, qui machin. Le même mariage. Le même mariage, le même bat mitzvah. Ils sont invités au même Shabbat, Ratan. Ils ont machin. Un, il va te dire c'était magnifique, et ils nous ont gâtés. Et l'autre, tu vois, tu sais pas, ils ont dit que des machins, l'entrée c'était que ça, le truc c'est machin. Ah, mais l'état d'esprit! C'est l'état d'esprit, l'état d'esprit. Et en fait, mon tzaddik, c'est ce qu'on a dit Shabbat, c'est ce qu'on dit maintenant, ce qu'il dit le Rav Dessler. Le regard que tu as sur les autres, c'est le regard que tu as sur toi-même. Comme tu penses sur toi-même, tu penses sur les autres. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Il y a des gens qui c'est comme ça. Maintenant, j'ai dit, on peut guérir de ça. Comment tu guéris de ça? Change la vision que tu as sur toi-même. Change la vision de ta vie à toi. Si tu vois ta vie pourrie. C'est ça le rapport avec Sota? Pourquoi? Parce que le mari soupçonne sa femme. Mais lui, il n'est peut-être pas blanc bleu. Bien fait, c'est très joli ce que tu dis. C'est très joli. Bah, de toute façon, c'est exactement ça. On m'a dit que si lui a fait le mariole, ça ne veut pas marcher. Donc si toi tu... Exactement. Ce qu'on a dit quand la c'est le bon mot, Shabbat. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est que c'est ce qu'il a écrit. En fait, ne t'étonne pas. Si, et c'est comme dans tout en fait. Hein. Regarde, tu dis à un enfant, ouais mais regarde, n'importe quoi. En fait, c'est une mentalité. Et cette mentalité, il faut l'avoir dans le sport, il faut l'avoir dans la parnassa, dans tout. D'accord, le gosse, il a un match contre une super grosse équipe, c'est une grosse équipe. Il va y aller, il dit, ouais, mais moi, on va perdre, c'est sûr qu'on va perdre. Mais qu'est-ce que c'est? Commence même pas comme ça, mais c'est la vérité. Les gars, ils ont créé la méthode quoi? Ils ont créé un système psychologique. Ah oui? Je connais pas. Moi, j'appelle ça. Ah, tu me l'enlèves. Moi, j'appelle ça Comment il a dit ça? Comment t'as dit le truc Coé là? Comment t'appelais ça? Moi, j'appelle ça la méthode Deschamps. Moi, j'appelle ça. L'équipe de France en 98, on a gagné la Coupe du Monde, pas sur le terrain, dans les vestiaires. C'est la mentalité des joueurs. À l'époque, tu te rappelles, on a vécu cette époque-là. À l'époque, des Platini et tout ça, c'était des joueurs mais extraordinaires, d'accord? Ah, ils avaient une mentalité de loser. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en quart ou en demi, ils étaient les plus heureux du monde. Vraiment. Mentalité de loser. Là, quand tu rentrais, bien sûr, tu savais qu'ils allaient perdre en demi-finale. Ils n'ont même pas joué contre l'Allemagne. Ils n'ont même pas joué contre l'Allemagne. Ils étaient comme ça, en train de trembler. Vas-y, va! C'est que le but qu'il a pris, Batz, Joël Batz, je sais pas, on parle un peu de football, Joël Batz, en 86. Joël Batz, Tzadik, contre le Brésil, tu te rappelles le quart de finale? Il a fait le match de sa vie, Joël Batz. Le match de sa vie. Il a arrêté le penalty à 5 minutes avant la fin. Il a fait des arrêts de dingue. Il a fait un truc de dingue. Finale, demi-finale, d'accord? Contre l'Allemagne, il n'y a rien. Non, c'est pas qu'il n'y a rien. Tu te rappelles pas du but? Comment ils ont marqué l'Allemagne? Premier but de l'Allemagne. Comment ils ont marqué? Coup franc de l'Allemagne à 35 mètres. Il est là en train, il est machin. Ça, même, j'aurais mis mon fils de 5 ans, d'accord, là-bas, il aurait arrêté le but. Il tire et la balle, elle lui passe entre les mains. Parce qu'il tremblait, il avait peur. T'as compris? Juste pour vous dire. Platini était blessé aussi. Platini était blessé. Parce qu'il était déjà blessé quand il était blessé déjà avec le Brésil. Avec le Brésil, c'est vrai. Bon, mais juste pour dire quelque chose, messieurs. Rabbi Daniel, on parle. Plutôt moyen motif des basketteurs en Algérie. Aussi. Rabbi Daniel, Mechila, on parle de choses très importantes. Non, mais c'est les gars. Non, mais je tape. Je dis, c'est un état d'esprit. La gagne. Et en fait, quand est-ce qu'ils ont commencé? Quand est-ce qu'ils ont commencé à gagner la France, l'équipe de France? Voilà. Quand ils sont partis jouer dans les grands clubs à l'étranger. C'est la gagne. C'est psychologique. Donc l'Avdil, c'est comme dans tout. Quand tu vas faire quelque chose, l'état d'esprit avec lequel tu vas, c'est avec l'esprit avec lequel tu reviens. En malasot. C'est clair? Et après, ils ont tous suivi. Exactement. Après, ça a explosé avec les Zidane, avec les Deschamps, avec les Lizarazu, avec les machins. D'accord? C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. Rabbi Daniel. Dès qu'il y avait plus de Français dans l'équipe, c'est ça? C'est ça. On y va. La Gemara, elle continue à donc être doréchet les psukim là-bas, donc des meraglim. C'est clair ou pas là? C'est clair. L'état d'esprit, messieurs. Il était très bon. Jean-Luc Ettori. Monaco. Très bon. Il a terminé là-bas. Ah, il est toujours là-bas dans les gardiens? Non, il est mort. Il est mort, Ettori. Il est mort. Il est mort. Il est plus là-bas. Il est mort. Jean-Luc Ettori? Il est mort, Jean-Luc Ettori.
Ah, je suis pratiquement sûr. Attends, je vérifie. Regarde, mais je suis pratiquement sûr. Bon, en tout cas, venez, on continue la Gemara quand même. Il y a le terrain Non, il de est foot. toujours là-bas. Ouais, il est mort. Non, il est enterré là-bas, alors il est toujours là-bas. Il est mort. On y va, Rabbi Moshe? Allez. Il fait chaud, comment tu vois les choses? Bien sûr. Tu dis ça, Bah oui, je prends deux informations. Donc, il est mort, mais il est enterré là-bas. Donc il est toujours là-bas. Et ça charrie. Oh là là, Chinam. Ok, Rabbi Daniel, on y va ou on est là pour glander? Moi, je lis la suite déjà, parce que j'ai... D'accord, on peut continuer? Donc, Veisaprulo, Vayamru Banu. Donc ils ont raconté. Donc les Meraglim, ils ont raconté et ils ont dit. Ben, on est là, mon tzaddik. Veisaprulo. La med he amud alef. Veisaprulo, Vayamrulo. Et la resechel atano vegam zabatzara la boudvache. Hi veze piria. Donc ils ont dit voilà, c'est la terre de où coule le lait, le miel. D'accord? Et voici ses fruits. Tout ce qu'ils ont dit là, c'était Emet, hein, comme on l'a dit. Urtiv, Efes ki az ha'am, ayoshev baretz, ve'arim betzurot gulot me'od, ve'gam yildei anak rash inusha. Là, ils ont dit quoi, hein? C'est livré la haz, ils ont dit du sheker. Donc, ils ont commencé avec du Emet. Ils ont commencé avec du Emet. Non, ils ont continué avec du sheker. Il a dit. Il y a une phrase comme ça qui dit. C'est vrai, il y a du shaker. Ils ont dit au début ce qu'ils ont vu, donc ça fait peur. Tu vois un géant, la tête dans le C'est-à-dire, ciel. ils ont dit, mentir, faut ils ont changer un peu de menti. vérité. Il faut qu'à tous ces shakers. Alors, C'est il est pas mort. grave. Il est mort? Non, il est pas mort. Pour l'instant, il n'y a pas eu. Tu vois, le peuple puissant, Il est pas mort, il est pas mort. Il est bien vivant. Il est côté pas C'est les anges, c'est des géants. Bon, Il est bien vivant. bon, que Dieu l'aide dans sa vie. Que Dieu l'enterre. Alors, le mot FS, il veut dire quoi? Refait, il est président du club d'étoiles bleues de Saint-Cyr-sur-Loire. Bon, bien. Oh, punaise. Le mot FS, il veut dire quoi? Efes, Ratichat. Comment ils te disent? Oui, mais il voulait dire Remez l'équipe. Hachem Ishmael, attends, mais... C'est ça? Calme-toi. Non, mais qui nous. C'est un mensonge. Qui nous. Mais ils ont rien dit ils ont pas menti. Mais ils ont montré la mauvaise phase des choses. Ok, mais ils ont pas menti. Non. C'est comment tu interprètes les choses. Ok, vous êtes avec moi? Oui, tout à fait. Tama Marsha. Ah. Donc on a le Marsha avec nous à table, messieurs. On a le Marsha avec nous à table. À partir d'aujourd'hui, c'est plus Tzion. C'est Marsha. Il y a un méchant là, d'accord. Mais le mec, il a. Messieurs, c'est terminé. On a le Chazonish, on a le Marsha. D'accord? Il est musclé. Je dois le marcher maintenant, il a dit. Mais ils ont rien dit, on leur a demandé de raconter, il a exploré pour raconter. Non, il a dit. Le peuple est puissant. Ta question, c'est la question du Marcha. C'est qui le Marsha? Celui qui avait les cheveux longs, c'est J'ai lui. raconté 1000 fois l'histoire. C'est toi, Marsha Kadosh. Allez, on la rencontre. Marsha. Ouais, trop belle. Marsha, c'est un des principaux commentateurs du chasse. Mais si, on a raconté l'histoire. J'ai déjà raconté son histoire 1000 fois. Ah, c'est lui? Le Marsha, ouais, le Marsha, hein, il a été d'ailleurs, il n'est pas de parents, il a été par sa tante, je crois. Il a été Rappelez-nous quelle année. éduqué par le Marsha, c'est il y a 400 ans, vrai, 500 ans. Ouais. Donc le Marsha, hein, il n'était pas connu au départ. Il n'était pas connu, personne ne le connaissait. Et le Marsha, il avait les cheveux longs. Ça peut paraître bizarre quand même, Marsha. Ouais. Marsha Kadosh, c'était quelque chose de. Donc je raconte l'histoire à la demande de Rabbi Daniel, mais elle était importante, elle est importante. Ça, tu peux raconter l'histoire du Seder, par exemple, sur le Marsha. Le Marsha, donc il avait les cheveux longs. Et donc tout le monde se moquait, les gens se moquaient de lui. Ils pensaient que c'était un fou. Ils pensaient que c'était un boule. Les cheveux longs, machin. Non, mais pas un fou. D'accord, ils se moquaient de lui. Et c'est un tzaddik qui est Sodolam. Les pirouchim qu'il a écrit sur la Gemara, entre autres, il était Balnissim aussi. Namash Bal Mofet. Et Mina Shamim, il y avait trop d'irrespect par rapport au Marsha, que les gens se moquaient de lui. Et à il a dit, il faut que je dévoile qui c'est. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et juste à cause de ses cheveux. Il y avait parce qu'il avait un look un peu bizarre, ouais. Ok. Et donc, il y avait le gabaï de la synagogue, d'accord? Il était là, il range la synagogue, il est là, il nettoie, il dérange, tata, il fait machin et tout. Bon, c'était grand, j'imagine. Il était à Marché était à Vienne, et donc c'était les grandes synagogues, c'était pas des triangles. Il y a eu la grande assemblée en 29. Je sais pas. Et donc il rangeait tout ça, puis à un moment donné, bon, il est fatigué comme ça, il voit l'heure, il dit bon, attends, je vais me reposer un peu, après je continue, c'était beaucoup de travail. Il s'allonge comme ça, puis tout d'un coup, quelqu'un qui lui tape le dos, qui le réveille. Il regarde comme ça, et là il voit un type grand, beau, grand, mais immense, moi. Il prend peur comme ça, et je connais celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, excuse-moi de te réveiller, de te déranger, je cherche la maison du Marsha.
Un truc, bon. Et tu vas là-bas, tu verras, machin. Bon, il dit, c'est pas possible. C'est bizarre cette histoire. Bon, il continue un peu à laver, à faire machin et tout. Et il dit, j'ai dû laisser la porte ouverte de la synagogue, je ferme la porte. Comme ça, personne ne vient me déranger. Il ferme la porte, continue un peu le truc, il est encore fatigué, il s'allonge. Il se met la tête, il dit, je continue après. Il continue après. Et puis là, on lui tape encore comme ça. Il se lève, et là, il voit, truc, belle prestance. Moins grand, plus petit, mais belle prestance, beau comme ça et tout. Pareil. Il regarde comme ça et il dit par où il est rentré celui-là, j'ai fermé la porte. Il dit, je peux t'aider? Il dit, je cherche la maison du Maharsha. C'est là-bas, bref. S'ils font une soirée costumée, peut-être, je vais pas inviter. C'est Mardi Gras, c'est bizarre. Là, il dit, je vais tout fermer, les fenêtres, il ferme les trucs d'en haut, là, ça te nachim, il ferme tout. Moi, je vais être tranquille, j'ai envie de me reposer un peu. Donc il lave un peu, il travaille, hop, il se remet. Voilà, tac, on le truc. Ah, c'est cool. C'est pas possible. Et voilà, quelqu'un, une prestance, quelque chose de magnifique, vraiment, très, comme ça, rachou, un peu vieux, tu vois, vieux comme ça, mais un visage, un soleil. Il regarde comme ça, il me dit non, pas le Maharsha. Non, je veux pas le Maharsha. Il dit oui, je cherche la maison du Maharsha, s'il te plaît, machin et tout. Et il dit regarde, je te laisserai pas voir, je ne dirai pas où il habite, je ne sais pas qui tu es, c'est quoi ça? Tu me fais marcher. Comment? Et il marche. Il lui dit, regarde, ce que je vais te dire, je vais te d'accord, mais tu n'as pas le droit de le raconter à qui que ce soit. Si tu racontes ce que je vais te dire maintenant à qui que ce soit, 24 heures après tu meurs, tu te lèves pas le demain matin. Il dit, je veux savoir. Moi je suis Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi. Le premier qui est venu te voir, c'est... Monsieur Rabbeinu. Non. Là, il avait un bisbise, David Amelech. Shaoul, le premier que tu as vu, c'est Shaoul Amelech. Le deuxième, c'est David Amelech. Et ils ont un dîn dans le Shamaï. Ils ne savaient pas comment faire le dîn. Ils lui ont dit, allez voir le Maharsha, lui, il fera le dîn. Sur le terre, c'est lui qui fera le dîn. Quand il a entendu ça, il dit, attends, Maharsha, c'est celui-là là, qu'on se moque de lui, qu'on charrie, et tout. Il a eu la honte de sa vie. Et il a dit, si tu racontes ce que je viens de te dire, tu meurs le lendemain. Tellement qu'il était chasse au kavod du marché. Ils ne vont pas continuer comme ça, que les gens ils vont se moquer de lui et tout. Il est parti voir le rave de la ville, de l'époque, il a raconté ce qu'il a raconté, et le lendemain il est niftar. Et depuis ce jour-là, ils ont su qui était Maharsha, après des histoires de fou avec le Maharsha qu'il a fait, parce qu'il y avait à son époque à l'île Dam, avant Pessah, c'était le minag. Ouais, ils prenaient des enfants chrétiens, ils tuaient leurs propres enfants, ils mettaient le sang dans des maisons juives et des machins et tout, pour dire voilà, pour me faire les matzot, faire les galettes, et le Maharsha, il faisait des moftim, Mamash, il protégeait l'homme Israël par sa Torah, par sa piété, Mamash des moftim. Et donc voilà qui était le Maharsha. Juste pour ça. Après il avait les cheveux longs, après on lui a demandé pourquoi tu as les cheveux longs, c'est bizarre. Et en fait, il étudiait 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'attachait les cheveux à derrière, comme ça, dès qu'il devait s'endormir, hop, ça le rattrapait, il se réveillait. Voilà pourquoi, pour ne pas piquer du nez exactement. Voilà qui était le Maharsha Kadosh. Alors là, le Maharsha, messieurs... On va dire chez le coiffeur. Alors là, le Maharsha, Tama Maharsha, le Maharsha, il s'étonne, Shelichora, Gam Sof Divrehem, Ayu Emet, Share Av Moshe Amar Libne Israël, Shema Israël, Ata Over, Ayom et Araden, Lavo Lechet, Goim, Gedolim, Atsumim. Il dit le Maharsha, mais même la deuxième partie de leur phrase, a priori c'était Emet ce qu'ils ont dit. Voilà. Même Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a dit. Vous allez passer et hériter de Goim, Gedolim, de grands peuples, Vatsumim, puissants. Vatsumim Mimcha. Même il dit Moshe Rabbeinu, ils seront plus puissants que toi. Arim Gedolot. Et des remparts qui vont jusqu'au ciel. Donc Moshe Rabbeinu lui-même il a dit ça. Donc ils n'ont pas menti. Et alors il dit le Maharsha, alors pourquoi on dit qu'ils ont dit la Shonara? Ils ont menti sur la terre d'Israël, ils n'ont pas menti. À partir d'aujourd'hui on l'appelle le Maharsha, messieurs. On a le Chazon Ish, on a le Maharsha. Au niveau des cheveux, et on a le... Non, magnifique. Magnifique. Allez, belle. Alors la réponse, tu veux la réponse rapide d'ailleurs ou on s'en fout? Tu veux la réponse? Il a fait. Tu vois, Rabbi Daniel, il aurait couru après la charrette. Ça, c'est quelqu'un qui aurait couru après la charrette. Une question. Il n'y a pas de question là. Les 2 semaines d'absence. Mais si, j'ai une question. Vas-y. On dit une personne. Le Lachon Hara, c'est quoi? Quand on dit une personne qui est radine, par exemple, elle est Hava, ok? On voit, même elle le dit.
et il y a quelqu'un qui vient derrière elle, me dit regarde la personne, elle est radine, etc. Le lachon hara, Ouais. ok. Pourtant, c'est Emet, il n'a pas menti. Ok. Mais Donc, en fait, c'est ça. Ok, ils n'ont pas menti, mais malgré tout, il y avait une mauvaise Ils n'ont intention. pas critiqué, Mais si, c'est ils ont la dit, vérité. c'est un peuple puissant, etc. Ça veut dire quoi? C'est pas Ça veut dire- critique, c'est la Mais vérité. si, parce que tu décourages en fait les Israéliens. Moshe Rabbeinu, il l'a dit ça. Il y a un critique. Moshe Rabbeinu, il l'a dit. Moshe, il a dit, dans Devarim, Shema Israël, Ata over ayom et araden, lavo la rechet goim gedolim, vatsumim mimcha, harim gedolol, vatzeret vashamaim. C'est écrit Meforash. C'est sur la Shonara, mais là, c'est pas. Ok. Ça, c'est Moshe, ce qu'il a dit, c'est avant le Malagdim. C'est après? Ouais. Ah, c'est après. Ouais, donc il l'a dit lui-même. Donc s'il a dit après, il fallait pas le dire, il fallait pas le dire. Parce que en fait, il décourage. Tu peux pas faire un parallèle. Il y a des gros trucs. Il y a des... Ah, vas-y, ouais. On y va? Vous voulez la réponse du l'humain? Bah oui. Tu veux la réponse? Vekatav Amarsha. Share Meraglim nishlichu al shnei dvarim. Lui il dit que les Meraglim ont envoyé pour 2 missions. Petit 1, Léodiam imefshar les kofsha. Premièrement pour savoir est-ce qu'on peut conquérir facilement la terre. Deuxième, im yeshba mazon shiye lechaye nefesh. Est-ce qu'il y a assez pour nourrir tout le peuple dans cette terre-là? Est-ce que c'est une terre assez fertile pour nous? Vekam ifo meshon pasuk. Alors il dit premièrement d'où on va ça dans le pasuk. Uritem et ta'am yoshev alea chazak orapé. Je me fois dans le pasuk. Donc ça veut dire ça c'est la première mission. Deuxième mission dans le pasuk, Umaretz atova imraa. Donc deuxième mission de voir si la terre elle était fertile ou pas. C'est Meforash il dit. Veine. Nishtabra Eretz Israël beshivat aminim. On sait que la terre d'Israël a été louée grâce à ces 7 sortes de fruits. Pas de fruits, d'accord. Ces espèces. Sheneemar Eretz Rita Seora Gefen Vetena Rimon Eretz Zet Shemen Udvash. C'est bon? C'est écrit Meforash dans la Torah que la terre d'Israël elle a ces 7 espèces extraordinaires. Veikach Hayeh Nefesh Shebaen Emachita. Le plus important quand tu vas quelque part, c'est qu'il y ait du blé pour manger du pain. Seora Veshemen, de l'orge et de l'huile. Uma Shebatechila Em Arul Ebni Israël Mipri Haaretz. En fait, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont montré en premier? Les fruits d'Eretz Israël Ve'amru Vegam Zabat Chalav Udvash. Ça c'était Emet. Zerak Kedeh Shikablu Mem et Sheker. Ils ont commencé, comme l'Agmal va dire, par montrer des choses qui sont vraies, pour après se dire, maintenant, après ils vont accepter les bénis Israël notre mensonge. C'est comme ça le mensonge. Chez Amrou Behemcher, quand ils ont dit, Beze Piria, Klomar, Rak Mashiviu, Gefen, Tena, Verimon, Zekol Piria. Eux, ils ont dit, voilà, les seuls fruits qui existent dans cette terre, c'est quoi? C'est Gefen, le raisin, Tena, le figue, et le rimon. Aval Shar Minim, Chita, Sora, Veshemen, Shemika, Chaya, Nefesh, En Baretz. En montrant les fruits d'Ilmarja, ces fruits-là, ils voulaient enlever de la tête des Bnei Israël qu'il n'y a pas en vérité. En vérité, il n'y a pas de Chita là-bas, il n'y a pas de Seora là-bas, Il y a une mauvaise intention. il n'y a pas de Shemen là-bas. D'accord? Donc en montrant ces 3 fruits-là, eux ils vont dire qu'il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Ils ont exclu. Ve'od amrou, les Aramshi Evshar les Kovsham. Après ils ont dit, donc ils ont été d'abord pour voir que c'était fertile. Donc en fait ils ont, en disant un peu de Hémet, parce qu'il y avait ces fruits-là, ils voulaient exclure ce qu'Hachem il a dit. Ce qu'Hachem il a dit. Donc déjà, la première mission qu'ils ont eue, 0. Ils ont première mission de dire qu'on va essayer les fertiles, 0. Ils ont menti. Deuxième, c'était quoi? Est-ce qu'on va pouvoir conquérir facilement? Ve'od amrou, she'ivshar les kovsham. Et ils ont dit en fait que c'est impossible de conquérir cette terre-là. Ve'am shebetechila amrou, emet efes ki haza'am, ve'arim betzurot, aval sim levar sheker, ve'diba shamrou, ve'gam yedeh anak ra'inu sham. Quand ils ont dit, on a vu là-bas les enfants des anakim là-bas. Vare erida katov shel de anakim ayu bechevron. Are les yedeh anakim où ils étaient? Ve'em lo baou les sham. Ça répond à ta question. Il dit en fait, eux ils sont jamais été à Hebron. Eux ils les ont pas vus. Rak Kaleb levado. C'est qui a été à Hebron? Uniquement Kaleb. Eux ils sont pas passés par Hebron. Ils ont jamais lu avec de Hebron. Donc ils ont dit même on a vu les anakim. Où vous avez vu? Vous avez vu personne? Ils n'étaient pas là-bas. Ils ont dit ça pour faire peur au Bnei Israël et de dire que c'est impossible de conquérir la terre d'Israël. Donc en fait, ils ont menti. C'est dans ce sens-là qu'ils ont menti. Oui, c'est vrai, il y avait, nous on le sait maintenant qu'il y avait des Anakim et tout ça. Mais eux, ils ont menti parce qu'ils n'ont pas vu. Après, ils ont dit on ne pourra jamais monter en Israël. Benimsa, Shemikol Makom, Shikrou Besov d'Ivrehem. Donc au début, ils ont toujours commencé par un peu de vérité. Voilà les fruits. Après, ils ont dit non, mais il n'y a que ça.
Après, ils ont dit, on a même vu les Ida Anakim. Ça, c'est que du sheker. Tu les as pas vus. Il y a du vérité parce qu'ils existaient à Hebron, mais tu n'es même pas allé là-bas, donc comment tu peux parler? Ou Bezora Kadosh, Piresh. Donc ça, c'est le marcha. C'est bon? En plus, ils ont donné. T'as compris le marcha? On leur a jamais demandé leur avis. Si, on a demandé leur avis par rapport à la fertilité de la terre et par rapport à si c'est facile. Si c'est facile. Ils disent, on n'arrivera jamais. Si, on leur a demandé de savoir est-ce que c'est facile de conquérir l'État d'Israël. Ça, ils ont demandé, c'est 2 missions d'Il Marcha. C'est ça les 2 missions qu'ils ont eues. Donc on leur a demandé. Mais ils ont menti parce qu'ils n'ont pas vu. Donc, comment tu peux dire quelque chose que tu n'as pas vu? Ça, c'est le Marcha. Donc en fait, ils ont menti. C'est magnifique. C'est des géants qui les voient de où? Non, ils n'ont pas été, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Là, ils disent Marcha, ils n'ont pas vu. En fait, c'est pas du Lachonara, ils ont menti. Ouais, bah, ils ont menti, ils ont dit Shonara aussi. Parce qu'en disant ce qu'ils ont dit, c'est comme il a dit Rabbi. Parce qu'ils ont voulu enrober le mensonge dans de la vérité. Ouais. Ils ont dit vrai au début. Et Voilà. On va- Maintenant, le on Zohar. va embrouiller le Sheker. Le Zohar, écoutez bien. Piresh, derech hagiborim שיושבים מחוץ לעיר. ובתוך העיר יושבים אנשים שאינם חזקים כל כך, וכאן אמרו המרגלים בבני ישראל יושב בארץ וגם אלו יושבים בתוך העיר, הם חזקים. Donc lui, le Zohar, il dit, c'est quoi le mensonge qu'ils ont dit? C'est que tous les habitants d'Israël, ils étaient en vérité Anakim. Avec, c'était pas vrai. Il y avait à Hebron des Anakim, mais pas dans toute la terre d'Israël. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Dans Parashat Shelach Lecha. C'est intéressant. Vous voulez après le pirouge du Ben Ishraï? C'est dans quel intérêt Hein? ils ont eu vraiment peur. On va voir tout ça. Ils ont menti. On va voir, Ah ouais, on va parce voir. que Bien sûr, bien sûr, bien sûr. on a Bien dit sûr. que c'était quand même des Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je te réponds tout de suite, d'accord, parce qu'on va le voir, mais une des explications, ça c'est les gnailles. Ça c'est les gnailles. C'est-à-dire que ça les enfonce dans la mauvaise état d'esprit, parce qu'il y a aussi le Pichassidout, avec une bonne intention ils ont eu, en vérité. Mais bon, Ah, ils ont eu quoi? Ah, Ouais, bon. comme les bonne intention. Alors voilà, il y en a qui disent que parce qu'en fait, entrant en Eretz Israël, ils allaient perdre cette proximité avec Hachem. Ils avaient peur que l'âme Israël descende de Darga. Parce que dans le désert, on était les Anané à Kavod, on étudiait, on faisait. On travaille, on n'étudie plus. C'est la vérité. Donc ils ont eu peur quand Am Israël va rentrer en Eretz Israël, on va tout perdre. On va faire courir Beth Miyadi, ça a été Chaïl Azor, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est notre choix. Non, mais ça va. Oui, mais eux, c'était une bonne intention, mais c'était pas ça que Hachem il attendait. Voilà. On avait pas les consignes d'Hachem. On avait la parole. Voilà. Voilà. Là, c'est notre choix, mais d'accord, mais ça veut dire qu'il y a par rapport pour combler un manquement. Exactement. Vous savez que les Nissim allaient s'arrêter, le Bien sûr. le Hamas. Tout. Il va falloir travailler la terre, avoir son armée. Ils ont rigolé. Je sais pas qu'ils ont pas voulu ça. Ils ont peur que l'âme Israël soit pas à la Darga. Non, on est dans le désert, on kiffe, on est avec Hachem. Il n'y a que la Torah. Et faire la vie. Alors on peut les comprendre. C'est pour ça que je te dis Toba. Mais c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'à cause de ça, ils ont dit la Shonara pour. C'est mitzvah babé avera, entre guillemets. Et c'est même pas une mitzvah parce qu'Hachem il a pas dit ça. Ça c'est dans le bonne intention. La mauvaise intention, ils disent que quoi? C'est qu'ils savaient que quand ils allaient rentrer en Israël, ils allaient perdre leur poste. C'est fini? Il n'y a plus les saré à la fille, machin. C'est fini. Il y a le mishpat, le chauffet. Il y a le chauffet, c'est fini, c'est terminé. Eux ils perdent leur place. Ça c'est les gnailles. Donc ils voulaient pas perdre leur place. Donc il y a. Vous voulez qu'on termine par le Ben Ishraï, puisqu'on y est? Ok. Le Ben Yehoyada. Le Ben Yehoyada, c'est le livre qu'a écrit le Ben Ishraï sur la Gadot Hachash, sur l'histoire du chasse. Ça, c'est l'histoire du chasse. Il est où le Ben Yehoyada? Il est juste là, il faut l'ouvrir, il est là, il est magnifique. Ok. Alors il dit comme ça. Bière, chez Shekereno Ose Itlavut Belev Adam. Il dit quand tu dis un mensonge gros comme une citrouille, d'accord? La personne à qui tu fais ce mensonge-là, bon, il prend pour un blaireau, pour un mytho. Quand le mensonge il est trop gros, tu vois, tout d'un coup comme ça, c'est un blaireau en fait le mec. Il est là. Ouais, moi je me rappelle en 1995, j'ai joué contre John Borg. J'ai fait un tennis, je l'ai mis une tannée. Une fois le mec il va dire ouais j'ai vu Zidane à la plage, j'étais à Acapulco, oh, j'ai gagné 5-0. Oh, tu dis le mec ok d'accord, tu as déjà vu jouer au foot, tu sais que le mec c'est même pas tapé sur là. Quand c'est gros comme ça le shaker, tu dis le mec c'est un mytho. Ok. Mais Siman Ladvar chez shaker Sofo car. Quand tu vois la fin du mot shaker, c'est coup fraîche. Coup fraîche, c'est quoi? Car. Donc ça refroidit la personne en face. Quand tu dis un gros mensonge, la personne en face, tu la refroidis. Bon, d'accord, c'est moi, d'accord, mytho, d'accord? Ok. Im yare bodavaremet. Mais si maintenant tu viens et tu dis, j'ai joué, il y avait Zidane, mais moi j'étais avec Carambeu, j'étais avec Emmanuel Petit, et on l'a gagné. Bon, tu peux dire peut-être, il était d'accord, ils savent jouer aussi au football, cela. Istaref hot aleph shel emet. En fait, tu vas prendre et tu vas rajouter le aleph du emet au sheker. Avec le shin, d'accord? Shel sheker. Tu prends le aleph et tu le rajoutes au shin, il dit, du mot sheker. Veillez tseouf esh. Ça fait le feu.
Shitlev lev hashomer ve'yamin. En fait, tu mets un peu de Emet dans le sheker, tu mets le Halev dans le Shin, et le type en face, il est là, et il rentre dans ton histoire. C'est pas ce genre. Waouh! C'est la propagande en Même fait. pour mon bref, tu peux croire que c'est une fausse religion. Waouh! C'est la Tu dis, propagande. un Ish Rachou, un mec qui a de l'oseille, qui a de machin, tu lui mets la Rolex. T'es sûr que c'est vrai? Tout le monde pense que c'est vrai. Ouais. Ouais. Et donc là, il dit que quand tu mets un peu de Emet dans ton sheker, la personne en face, t'as mis, où mitlaev? Tu vois, c'est de fou. Tu vois, t'étais assis vraiment, quoi, vraiment, t'étais assis dans l'avion à côté de Jordan. Venez d'avoir Emet chez Arvou Améralim et Sheker. En fait, les Meralim, ils ont mélangé le Sheker avec la vérité. Tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Mais cependant, ce n'était pas tout le peuple qui était comme ça, comme on vient de dire. Ils ont mélangé le Emet, ils ont mis un peu de Emet, un peu de Sheker, pour que les gens en face, ils puissent les croire et que ça passe. On continue demain.